Bonjour, nous voici ensemble pour étudier, pour voir quelques points de la leçon numéro 11 qui s'intitule « La technologie et le chrétien ». Alors, c'est vrai que la technologie de nos jours a pris une ampleur dans nos vies, quelque chose d'énorme. On ne peut pas se passer de la technologie. À l'heure actuelle, on fait tout, quasiment tout, à base de technologie. Le matin, on se réveille. Le réveil du matin déjà, technologie. On va prendre une tisane, de toute façon, on va faire chauffer notre eau à la bouilloire électrique. On va prendre la voiture, on va se servir de notre téléphone, c'est bien évident. Envoyer un petit SMS, surtout que les jeunes, à mon avis, entre le moment où ils se réveillent et le moment où ils montent dans la voiture ou dans le bus ou dans le train pour partir, ils ont déjà certainement envoyé une petite quinzaine de SMS. Donc, la technologie, je pense qu'ils vont savoir ce que c'est. Après, ça s'enchaîne, ordinateur, je suis sûre que vous allez facilement trouver tout ce qui peut échelonner les moments de notre journée. Toute cette technologie qui, finalement, nous est utile parce qu'on est obligé de s'en servir. On est obligé de prendre la voiture, on est obligé de prendre soit le train, le métro ou un moyen de locomotion. On est obligé de se servir de son téléphone à un moment ou à un autre. On est obligé de se servir de ces moyens-là. Mais on doit avouer aussi que ça prend une ampleur dans notre vie, quelque chose d'absolument incroyable. Ça prend même parfois tout l'espace. Et moi, c'est vrai que quand je prends le métro, par exemple, le soir ou le matin même, je vois des gens sur leur téléphone de tout âge, de 7 à 77 ans, sur le téléphone en train de jouer. Alors, il y en a qui vont jouer à des jeux très connus, comme Candy Crush, par exemple. Alors, je vois des gens qui sont bien habillés. On s'imagine facilement leur situation dans la vie sociale. Et puis, tout d'un coup, on les voit certainement des patrons, des grands patrons, ou des gens intellectuels jouer à Candy Crush, le petit jeu où on bouge simplement des petites couleurs. Je trouve que c'est assez drôle, c'est vrai. Mais d'un autre côté, les jeux peuvent avoir... Je parle des jeux parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents, vont souvent jouer aux jeux. Mais, donc je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, de toute façon. Et c'est vrai que ça peut tout de suite prendre une ampleur dans notre vie qui va prendre du temps sur des choses essentielles et des choses importantes, et notamment sur notre relation avec Dieu. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien jouer au Bugle. Donc, sur mon téléphone, je joue au Bugle. Et c'est vrai que quand je termine une partie, je me dis, bon, allez, encore une autre. Et puis finalement, bon, là, mon score n'était pas très bon, mais allez, une dernière. Et ainsi de suite. Et je m'en compte lorsque je prends le train, souvent, il m'arrive de jouer à cela le soir, lorsque je rentre à la maison. Je m'en compte que le trajet est passé vite, parce qu'en fait, j'ai passé tout mon temps à jouer à ce jeu. Donc, il est important de savoir qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et c'est confronter le jeune à ce choix qu'il doit faire. Ce choix qui est important, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il sache ce qui est bon pour lui, ce qui va lui permettre de faire des pas en avant et ce qui va le restreindre, ce qui va le limiter dans sa relation avec Dieu, ça veut dire le limiter dans l'approche de l'autre, le limiter dans son bonheur personnel, dans sa propre joie à lui. Et forcément, si c'est un enfant, un jeune qui n'est pas bien dans sa peau et dans sa relation avec Dieu, il ne pourra pas faire passer aussi la joie de Dieu, le message, le bonheur aux autres de la même façon. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est important que le jeune comprenne quelles sont ses limites, les limites qu'il ne doit pas dépasser au niveau de la technologie. Mais pour comprendre ses limites, il doit forcément savoir où il en est, lui. Et c'est vrai que c'est un âge où, justement, très souvent, ils ne savent pas réellement où ils en sont. C'est très rare de voir un jeune à l'âge de l'adolescence qui soit un leader et qui sache prendre position à 100% pour une cause. Et j'en discutais avec mes enfants, j'en ai discuté avec mes enfants par rapport à cette prise de position. Qui suis-je ? Pour prendre position, il faut savoir être sûr de la chose pour laquelle on prend position. Si on prend position, par exemple, pour faire attention à la nature, il faut qu'on soit sûr que cette position-là,
a quelque chose, qui a quelque chose à défendre derrière cette position que l'on prend. Par exemple, eh bien, moi, je milite pour que on n'utilise pas de pesticides. Ah ben, il faut que le jeune soit sûr que les pesticides vont tuer sa propre vie, vont tuer la vie des autres, que ça va provoquer des maladies, des cancers, etc. Et pour prendre cette position, il faut qu'il se renseigne, qu'il ouvre les yeux sur la réalité de la vie. Et je pense que pour en avoir discuté avec mes enfants, je pense que ce qui est important, c'est de leur faire prendre conscience, c'est qu'ils puissent eux-mêmes prendre position pour Dieu, prendre position pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, savoir défendre la nature. Prendre position. Pour prendre position, il faut qu'ils cherchent et qu'ils étudient d'eux-mêmes pour être sûrs que ce qu'ils pensent, c'est la bonne chose. C'est vrai, c'est à défendre. À partir de ce moment-là, ils pourront faire un choix au niveau de ce qui va complètement manger leur vie. Toute la technologie qui peut être débordante et qui peut les amener à faire de mauvais choix. Et à partir du moment où ils seront sûrs que ce qu'ils défendent, c'est-à-dire la cause de Dieu, est la bonne. Voilà, moi, ce que je peux vous laisser. Il y a un verset dans Matthieu 6, verset 24, que j'ai trouvé intéressant. « Personne ne peut servir deux maîtres, en effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Je pense que c'est bon de pouvoir faire un petit break sur ce passage en leur montrant que dans la technologie, il y a des choses à prendre, mais où est notre priorité? Voilà. Si oui, je peux, bien sûr. Ça va avec ce que tu as dit, c'est que les jeunes, pour prendre position, il faut qu'ils s'informent. Et l'une des choses de la technologie, c'est qu'elle donne une information très rapide, mais très partielle. Les jeunes, de plus en plus, ont l'habitude de prendre ce qu'il y a sur Wikipédia et de ne pas aller chercher plus loin. Or, ce qu'on trouve très facilement sur Internet, ce sont des informations parfois même pas exactes et souvent très incomplètes. C'est pour ça qu'il y a aussi un intérêt pour eux à réaliser qu'ils ont besoin d'aller plus loin que la technologie pour chercher par eux-mêmes des informations et ne pas être dépendants de ce que Internet leur a prémâché et veut leur faire quelque part avaler. Ça peut valoir la peine si vous prenez le temps peut-être de faire une petite recherche. Prenez un sujet très précis où vous y connaissez. Allez chercher sur un site très connu où il y a des informations toutes faites. Vous verrez que si c'est un sujet un peu de pointe, ce sera faux ce qu'il y a de marqué ou pas complet. Montrez la différence aux jeunes entre ce qui est donné comme ça sur Internet et l'information réelle qu'on est allé chercher, pour leur faire comprendre que la technologie, ils ne doivent pas en être dépendants pour faire leur choix de vie. Merci. Et en tous les cas, là, vous avez donc des points de réflexion. Je vous souhaite une bonne étude et vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.